Un grand moment dans l'invité du samedi de Proprio à tout prix, nous recevons une révélation. J'ai envie de te présenter comme ça, Lynn, avec... c'est un phénomène sur YouTube, tu es chanteuse, auteure, compositeur, interprète, une histoire de réseaux sociaux comme on les aime, une histoire d'artiste également. Lynn, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Ouais. Alors Lynn, j'aimerais qu'on commence cette interview pour que tu me racontes vraiment cette histoire assez affolante qui a démarré il y a finalement pas si longtemps que ça, Oui. et qui commence sur les réseaux sociaux, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Je postais beaucoup de vidéos sur les réseaux, de reprises, de compositions originales, et j'ai été repérée par Gims et son équipe, donc oui. assez incroyable. Le grand Gims. Le grand Gims, donc j'ai eu du mal vraiment à réaliser. Je pensais au début que c'était une blague. Et oui, c'est ça. Vraiment. Donc il t'envoie un DM, il t'envoie quoi? Alors je suis contactée par un représentant en tout cas, Ah et oui. après je le rencontre. Bon, je vous passe les étapes, mais en tout cas j'arrive à le rencontrer. Je te tutoie, d'accord. J'arrive à le rencontrer, et à cette soirée-là, il y a un piano. Alors je me dis, il faut absolument que je chante devant lui. Alors, je prends mon courage à deux mains et je chante devant Gims. Et là, vraiment, il a adoré. Bah oui, mais on peut que adorer, en fait. Bon, c'est gentil, mais oui. Non, mais c'est vrai. 40 millions, 45 millions de streams, plus de 10 millions de vues sur YouTube. Le titre que tout le monde connaît maintenant, hein, c'est « Je pense à vous ». On va en écouter quelques secondes. Il y a un clip magnifique. Oui, je suis très contente de ce clip qui retrace vraiment Voilà, parce que avec cette chanson, j'ai dit un petit peu au revoir Enfin, j'ai quitté ma famille, finalement. C'est ça, c'est une histoire immobilière en plus, hein? Oui, puisque je quitte ma maison de famille de Nice pour m'installer à Paris. Ouais. Et tenter de réaliser mon rêve d'être artiste. Mais c'est très, très poétique, hein, puisqu'on voit effectivement la maison au départ, et puis après, il y a la nature, il y a la forêt, il y a les animaux, il y a un piano qui vole. Il y a aussi le tonnerre, il y a un peu tout ce chemin qui est parsemé d'embûches aussi pour arriver enfin, en tout cas, à réaliser une partie de son rêve. Ouais. Et oui, et du coup, c'est... Le chemin artistique, il est conforme à ce que tu as vécu, c'est-à-dire qu'il fallait partir de Nice et venir à Paris pour... Oui, vraiment. En plus, moi, ça s'est vraiment fait comme ça. J'ai quitté du jour au lendemain, en fait, Nice pour Paris. Donc, vraiment, ça s'est fait vraiment comme ça. D'accord. Mais tu commençais déjà les réseaux quand tu étais à Nice, alors? Oui. Après, j'ai toujours chanté. J'ai toujours fait de la musique parce que mes parents sont musiciens. Et j'ai été baignée vraiment dans la musique. Donc, tu te rappelles de ta maison d'enfance, justement, hors antenne, tu me disais c'était un vrai studio, la maison, c'était un studio d'enregistrement, quoi. Oui, la maison, en fait, la moitié du salon, c'est comme une scène. C'est-à-dire qu'il y a 2 pianos, une batterie, une dizaine de guitares, un violoncelle. Enfin, c'est vraiment comme une scène, en fait. Et tu es une vraie musicienne, hein, donc tu composes. Oui. Ton instrument de prédilection, c'est le piano? Oui, c'est le piano. Oui, c'est ça. Même si j'aime beaucoup la guitare, etc., mais le violon, j'adore. Oui. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise au piano. J'ai toujours fait du piano avec ma maman quand j'étais petite. Donc voilà, j'ai toujours fait de la musique. Oui. Alors, la musique sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est la nouvelle promotion des artistes? Est-ce que, à ton avis, ça passe par là obligatoirement maintenant, quand on est vingtenaire, trentenaire et qu'on veut faire de la musique? Je ne sais pas si c'est obligatoirement, mais en tout cas moi, c'est mon cas. Ouais. Ça m'a énormément aidée. Enfin, c'est grâce aux réseaux sociaux que ma musique a été visible. Ouais. Donc, moi, je peux que dire que Et comment tu l'expliques, cette relation avec l'internaute? Comment tu as senti, est-ce que tu as senti à un moment donné que ça s'emballait? Et à quel moment? Oui, je l'ai senti. Je l'ai senti quand j'ai sorti « Je pense à vous », justement. Ouais. Parce que... elle est sublime, cette chanson. Moi, j'avais très peur de la sortir et je ne voulais pas la sortir, en tout cas pas tout de suite. Ouais. Parce que pour moi, c'est vraiment très intime, c'est mon histoire. Ouais. Du coup, je me disais que personne vraiment allait s'intéresser à ça. Et en fait, mon équipe m'a convaincue de la sortir, donc on l'a sortie. Et finalement, sur les réseaux, beaucoup de personnes se sont appropriées en fait, cette chanson avec leur propre histoire. Donc j'ai reçu, en fait, moi, ce que j'ai vu, et c'est là les chiffres, c'est incroyable, mais ce qui est vraiment concret, c'est les messages des gens que je reçois. Mais c'est très bienveillant, hein, tes réseaux, l'engagement sur tes réseaux. C'est très bienveillant. J'ai une chance, je me sens très reconnaissante, vraiment. Parce que je sais à quel point les réseaux, ça peut être aussi très dur. Meurtrier, ouais. Et je suis tellement heureuse de pouvoir vivre ça, vraiment, je suis... Alors c'est un look aussi, Lynn. Tu fais très attention, à la fois sage et extrêmement créative. Enfin, on sent.
tu fais attention à ça? Oui, en fait, ça s'est arrivé un petit peu naturellement finalement que je porte des cols comme ça tout le temps. C'est des 3 mousquetaires. Oui, pourquoi pas. Non, mais voilà. Milady. Merci, bah oui, j'aime bien, c'est un compliment. Je regardais des photos d'enfance avec mes parents et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cols sur les photos. Ouais. Et c'était un moment donné où j'avais vraiment envie de me recentrer, d'être moi, parce que j'écoutais un peu tout ce qu'on me disait. Et du coup, j'ai eu cette révélation de me dire, j'ai envie de mettre des petits cols comme avant, comme la ligne enfant. Ah oui, c'est ça. En fait. Alors, l'actualité du moment, c'est le titre J'avoue. Alors, c'est vrai que c'est une phrase, tout le monde dit J'avoue maintenant. Hein. C'est vrai. Hein, ça, je ne m'étais pas rendu compte, mais maintenant, des fois, quand on parle, du coup, la chanson vient en tête, et que je dis J'avoue. En fait, on le dit très souvent, finalement, ce mot. Carton absolu, hein, ça y est, c'est parti en... C'est sorti il y a quelques... C'est sorti il y a 10 jours, je pense. Oui, il y a quelques semaines, ouais, c'est ça. Et vraiment, pareil, je ne m'attendais pas encore à ça. Je suis choquée. Là aussi, c'est une histoire... Ça, c'est une histoire, c'est une déclaration d'amour. Oui, c'est ça, c'est... Qui est arrivée aussi très naturellement, qui est arrivée après Je pense à vous. Ouais. Et en fait, c'est une déclaration pour toutes les bonnes étoiles que j'ai croisées sur ma route, c'est mignon. Dont le public. Parce que, en fait, On écoute, hein, c'est génial. Et alors là, le clip va sortir. Là, il n'y a que le clip lyrics. Exactement. J'ai tourné le clip avec mon frère, justement, qui a réalisé tout le clip. Ouais. Et j'ai hâte, pour l'instant, c'est une petite surprise, mais j'ai hâte que vous le Ça sort quand? Ça sort très bientôt, j'ai pas encore la date. Mais ça arrive vraiment vite. Ça va être cool. Bon, on va parler un tout petit peu d'immobilier, comme on est dans une émission immobilière. Est-ce que l'immobilier, ça te passionne? Est-ce que c'est déjà un sujet qui te préoccupe? Alors, je peux pas dire que ça me passionne, mais bien sûr que j'y pense. Ouais. C'est important d'avoir un chez-soi, d'être bien. Donc, bien sûr que j'y pense. Bon, est-ce que y a Lynn, qui est artiste, tu as des rêves, tu les transposes dans tes clips. Est-ce que tu as une maison de rêve auquel tu penses pour dans quelques mois, quelques années? Est-ce qu'il y a un lieu vraiment où tu aimerais te ressourcer, où tu aimerais... comment tu verrais cette maison de rêve? Ou cet appart de rêve? En fait, je peux pas dire j'ai plusieurs maisons de rêve, mais je suis une personne, je bouge beaucoup. Et j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir de nouveaux endroits. J'aime pas trop rester trop longtemps au même endroit. Du coup, je pense que j'aimerais bien avoir plusieurs appartements maison. Si, mais ça va venir, ça va venir. Voilà. Mais j'ai une maison en tête, c'est vraiment la montagne. Ah oui. Voilà, parce que ça te gagne. Ça m'apaise, vraiment. Avec une odeur de feu, L'été, l'hiver ou les deux? Enfin, vraiment la montagne. La montagne, l'air frais, la pelouse très verte, un petit lac, vraiment un truc... ah oui. Voilà, une maison un petit peu en bois. Une sorte de chalet. Oui, un petit peu. Ouais. Ça, vraiment, j'aimerais vraiment. Après, est-ce que vivre à l'année, je ne suis pas sûre. Et puis, je pense aussi... Et à l'étranger, tu penses qu'il y a des pays qui te font rêver? Il y a des pays... j'ai été visiter la Grèce dernièrement et j'ai adoré. Ah oui, c'est super beau. Ouais. J'adore et en plus j'aime beaucoup l'architecture. Ouais. Donc pourquoi pas en Grèce. Alors tu es niçoise, mais tu es multi-origine. Oui. C'est un melting pot. Lynn est un melting pot ambulant. J'ai beaucoup d'origine. Alors le Nord, la Belgique. Oui, la Belgique, la Corse aussi. La Corse. Malte. Malte. Oui, du côté de ma maman. Ah oui, c'est ça. Oui. Et voilà. Et la France. Et alors, est-ce que d'être multi-originel comme ça, est-ce que tu sens que ça te donne des inspirations un peu différentes? Oui. Comment devient l'inspiration? Comment c'était venu ces titres? Comment on compose? C'est une question à la con que, non, c'est pas du tout, que les animateurs posent toujours, mais, mais comment ça, les influences, comment ça vient? Je pense que ça dépend des personnes, mais en tout cas, moi, c'est très... au ressenti. Ouais. Je vais sentir que d'un coup, j'ai besoin de relâcher, de composer. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé avec les deux chansons, Je pense à vous et J'avoue, d'ailleurs. C'est des moments où j'étais pas forcément en train de me dire, allez, je vais composer. Ouais. Ça m'est venu comme ça. Et c'est un peu magique, en fait, pour moi. C'est ça. Après, peut-être que c'est avec tout ce que j'emmagasine, ce que je vois, les voyages, découvrir de nouvelles choses, etc. Peut-être ça reste dans ma tête et d'un coup, ça explose. Je ne sais pas. Bon, à part Gims, il y a d'autres artistes qui te passionnent, qui t'inspirent en France et à l'étranger.
ça me ressemble à 100%. Ah oui, c'est ça, oui. Mais ça, c'est génial. Est-ce qu'il y a, depuis que tu es sur les réseaux, un commentaire qui t'a, mis à part Gims peut-être, mais est-ce qu'il y a un commentaire qui t'a marqué et qui a changé un peu ce que tu allais faire? Est-ce que tu penses à un commentaire en particulier ou alors vraiment c'est un flot de commentaires C'est un flot de commentaires, ouais. mais j'ai quand même des commentaires qui me sont restés, ouais. comme des personnes qui étaient malades et qui m'ont dit que mes chansons les a guéris. Enfin, en tout cas, c'est ce que ces gens disaient. Et ça, c'est des choses qui m'ont... Sainte Line, priez pour nous. Le miracle. Mais ça m'a bouleversée. Mais oui, des fois, j'en pleure des commentaires parce que les gens, ils prennent le temps de m'écrire. Des fois, des trucs très longs, ils me racontent exactement et tout ça. Et c'est marquant. La musique, c'est salvateur, ça guérit. Hein. Moi, je suis persuadée que la musique, les vibrations, ça peut guérir. Est-ce que tu portes une attention toute particulière au texte, à la signification? Est-ce que tu es une compositrice de texte ou plutôt tu es dans les sonorités? Je pense que tout est important dans une chanson. La sonorité, c'est très important, mais le texte, pour moi, c'est le principal. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, tout ce que je veux transmettre, tous les messages. Donc pour moi, c'est très important le texte également. Tout est important. Bon, j'ai envie qu'on termine cette interview avec les rêves de Line. Alors, est-ce que tu as, pour les semaines, les mois, les années à venir, il y a une belle carrière qui commence, hein, une aventure incroyable. Est-ce que tu as un rêve pour... c'est quoi ton rêve? Le rêve J'en ai plusieurs, mais déjà, là, à quoi je pense maintenant, c'est rencontrer mon public. Ouais. Aller sur scène. Aller sur scène et partager avec eux tout ça, toutes ces émotions. Toutes ces émotions. Ça te fait peur, la scène? Non. Non. En fait, j'ai toujours du stress, oui, quand je vais sur scène, c'est obligé. Je suis toujours stressée. Mais en fait, quand je suis sur scène, je me sens tellement bien et je ressens tellement la bienveillance du public, tellement l'amour fort, que du coup, tu te lâches. Je me lâche. Non, mais là, tout à l'heure, on l'a vu, hein, on a eu les poils hein, quand tu nous as fait un petit bout d'opéra. En fait, ça y est, tu te transcendes, en fait. On a l'impression que ça y est, t'es ailleurs. Ah ouais? Ah non, mais je te promets, ça m'a fait bizarre. Mais, je voulais pas vous faire peur. Hein. Non, mais ça m'a fait bizarre bien, au contraire. Non, c'était un grand moment. Merci beaucoup. Vous viendrez alors me voir? Ah, mort, je vais venir. Et je vais dire à tout le monde de venir te voir. Merci. Merci, Line. Merci à vous.